Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant les amours de la Vierge pour son année personnelle, c'est-à-dire du 23 août 2020 au 22 septembre 2021. Donc je rappelle que je mets des dates, mais que les énergies sont intemporelles, donc quand vous tombez dessus, c'est que les messages sont là pour vous à ce moment-là. C'est synchronicité céleste universel, donc qui vous guide, vous avez vos guides, voilà, qui vous guide sur votre chemin de vie. Et voilà, c'est regroupé sur une année, mais en principe, les choses se passent dans les 3 mois à venir, 3 voire 6 mois à venir, les choses principales, par rapport à quand vous regardez par contre, voilà, tout simplement. Donc, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, ça peut aussi correspondre bien sûr à ceux qui ont l'ascendant en Vierge, mais tout autant aux personnes qui ont la Lune en Vierge, ou le Vénus en Vierge. Donc, il est essentiel, à mon sens, de faire un thème natal pour savoir où se retrouvent les planètes principales, dans quel signe, parce que ça nous en dit long, notamment Mars sur notre façon d'agir, Mercure sur notre façon de communiquer. Donc, il est essentiel d'aller voir après ces signes-là et s'appuyer sur cette thématique-là. Donc là, comme on est dans les amours, le relationnel, sentimental, la Lune, c'est important aussi de voir où elle est. Et Vénus. C'est peut-être pour ça aussi que même si vous êtes Vierge, ça vous parlera moins parce que peut-être que vous avez votre Lune ou votre Vénus dans un autre signe et du coup, allez voir l'autre signe. Voilà, tout simplement. Donc, en avant de tout, je vais vous présenter, voilà, au fur et à mesure, je vous présenterai puisqu'il y aura des messages. Donc là, je vais commencer pour savoir les énergies générales avec le pouvoir des déesses, puisque bon, on est dans de l'énergie yin, au niveau de l'amour. Donc pour être inspiré de cet amour, je rappelle aussi que cela va s'adresser aussi aux personnes qui vibrent sur des vibrations assez hautes, à l'identique des miennes, puisque c'est ce que je capte, je suis sur un cheminement de flamme jumelle, donc ça va parler à ceux qui sont dans cette recherche d'amour inconditionnel, dans cette recherche de paix intérieure autant qu'extérieure, donc qui font aussi de leur relation, de leur expérience de vie, tout autant un développement personnel qu'un cheminement spirituel. En fait, on se cherchait aussi au travers d'un cheminement spirituel. Je rappelle que ça n'a rien de religieux. C'est notre connexion avec l'univers, avec ce qui nous entoure aussi. C'est un état d'esprit pour être un état d'être. Remplir notre mission d'âme ici sur Terre, remplir notre mission de vie en fait, et être en lien avec notre pacte d'âme. C'est pour cela aussi que mes tirages sont un peu différents de ceux des autres. Ils sont quand même très spirituels. Je parle d'énergie. Les énergies sont là, elles vous invitent, ou elles vous, elles vous invitent, ou elles vous avertissent. Après, c'est à vous de faire de suivre ce chemin-là ou d'en suivre un autre, si cela vous déplaît. C'est à chacun est libre, chacun a son libre arbitre, et c'est là où il est essentiel que chacun se reconnecte à son propre ressenti pour avoir sa propre guidance intérieure, activer sa boussole intérieure, donc son âme, pour pouvoir se diriger ici sur son chemin de vie dans son relationnel. Donc moi, je ne fais que donner des baliser en fait, c'est un peu comme si je balise, je mets des balises, il y a des petites pistes, des signes, mais ça doit vous faire tilt pour suivre ce chemin-là. Prenez que ce qui vous fait tilt en vous, qui actionne, l'énergie qu'il y a dans votre cœur, dans votre âme, tout simplement. Donc, ensuite, il y aura le tarot, je vais tous vous les montrer. Un premier jet, première observation de ce qui se passe globalement avec le tarot des arts nouveaux. Là, je n'utilise que les arcanes majeurs, donc c'est le thème principal. Et donc, chacun, vous êtes d'un côté. Donc, normalement, là, c'est vous, la Vierge qui regarde. Là, c'est votre partenaire en face ou votre partenaire potentiel. Prenez aussi, si ça vibre dans l'autre sens, voilà, prenez comme ça vibre. Vous pouvez être aussi de l'autre côté. Ou ça peut être, si vous regardez pour une vierge, voilà, vous pouvez aussi vous regarder, si votre compagnon est vierge ou compagne est vierge, regardez cette vidéo pour voir, voilà, aussi. Donc, mais prenez comme vous le sentez au final. Moi, pour moi, voilà, la vierge est là et l'autre partenaire est là, mais vous faites comme vous le sentez, puisque les énergies fluctuent. C'est pour ça aussi que je donne un espace, je donne un temps d'une année,
mais les énergies sont intemporelles et les énergies bougent, fluctuent sans cesse, donc il est difficile d'emmagasiner tout ça dans une période. C'est que les humains qui font ça, hein. C'est une invention humaine pour se repérer, mais votre meilleure boussole, c'est votre âme, c'est votre cœur. Écoutez votre cœur, vos ressentis. Si ça vibre en vous, quelle que soit la période où vous le regardez, c'est que c'est pour vous. Et puis, certains vibreront plus. Voilà, des choses vibreront plus que d'autres, puisque chacun, même si on vibre sur les mêmes énergies, la même vibration, en tout cas, et qu'on traverse à peu près les énergies, on les apprend de la même façon, après, chacun les traverse avec son propre vécu. Donc, voilà. Appropriez-vous le tirage, en fait. Hein. C'est ça qui est important. Donc, ensuite, on va voir un peu plus dans la matière, voilà, avec le tarot, celui-là tarot, pour voir quelle magie vous allez mettre dans votre vie. Alors pour moi il est assez terrien et magicien à l'image de la Vierge, puisque la Vierge est quand même un signe de terre, mais le plus connecté des signes de terre, donc ça va nous permettre de savoir, voilà, quelle connexion vous avez pour excusez-moi, désolée, j'ai été interrompue par les enfants. Donc voilà. Ensuite, il y aura des conseils. Après le tarot, on aura les conseils de luminaire pour mettre un peu plus de lumière sur le tirage. Ensuite, des conseils sur un peu plus sur l'amour, avec les anges de l'amour, hein, qui nous accompagnent. Puis, un conseil carrément de l'amour universel pour chacun. Hein. Vous, le partenaire et le lien. Et, pardon, la magie des arbres, un conseil pour mieux s'ancrer. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, tout simplement. Et peut-être une carte sur l'espace-temps par rapport au mois. Je verrai selon la vidéo ce que ça fait. Voilà. Donc, avec l'oracle des déesses, j'ai tiré une Tara. Donc, Tara verte. La Tara verte, c'est une image, ça nous parle de salvation, d'être sauvé en fait. Hein. Et il y a un côté salvateur en fait dans ce que vous vivez. Là, c'est le moment de vous libérer aussi pour ancrer les choses dans la matière. Alors, Tara la verte, c'est une des 21 facettes de Tara, la déesse bouddhiste, et qui est la déesse de la compassion, de l'amour. Donc, c'est avant tout vous donner de l'amour à vous-même. 18, on est aussi dans la lune, on est dans l'introspection, ce chiffre de la lune dans le tarot, donc on est vraiment dans cette introspection, mais il y a une fin aussi de cycle, 18, 8 et 1, ça fait 9. Hein. Donc voilà, c'est vraiment vous donner aussi de l'amour à vous-même, ça peut aussi avoir un lien avec la mer. Hein. Voilà, votre façon aussi, en plus le signe de la Vierge est quand même à l'image aussi de la Vierge Marie, quelqu'un de très, qui a beaucoup de compassion, d'empathie, qui est beaucoup au service des autres. Mais là, je pense aussi que la compassion passe aussi par soi-même, se donner à soi. Parce que souvent, la Vierge, vous donnez énormément autour de vous. Et du coup, vous vous épuisez. Donc, il y a aussi se ressourcer aussi auprès de la nature. Il est temps aussi de vous ressourcer, de prendre soin de vous en cette période aussi d'introspection. En plus, on va à l'automne, là, donc on rentre à l'automne. L'automne va arriver, il va falloir se débarrasser de tout ce qui est devenu vieux, obsolète, les vieilles croyances, les relations devenues inutiles aussi, hein, faire un grand tri émotionnel. On est aussi dans un grand tri émotionnel, un grand tri de ce qu'on désire aussi. Donc un grand nettoyage à faire. Hein. L'automne et le printemps sont les deux moments où on doit faire un grand nettoyage en nous-mêmes aussi, nettoyage de l'âme, nettoyage du cœur. Donc ça passe par le nettoyage du cœur, nettoyage de l'esprit, et au niveau de la matérialité aussi un grand nettoyage autour de soi. Donc là, c'est à l'intérieur de vous, vous voyez, pour vous retrouver aussi ce sourire-là, parce que voilà, il se peut que vous soyez très fatigué de tout l'amour que vous avez donné, mais là, il est temps de vous en donner à vous-même aussi. Surtout que derrière, il y avait qui suivait, on a Héra. On a Héra et la fille de Zeus, hein, qui nous parle d'alliance. Et elle, c'est la déesse en plus, c'est la déesse de la... Alors, je vous invite aussi à aller voir sur Internet un peu plus d'infos sur les déesses que je vous présente, parce que ça va... c'est vos recherches aussi qui vont vous amener vers ce qui est... doit vous être révélé aussi. Hein.
donc pour avoir des messages plus personnels. Donc, elle est la protectrice des femmes, elle est la déesse du mariage, donc, et elle est la gardienne de la fécondité du couple. Donc, c'est vraiment prendre soin de soi aussi. 21, c'est aussi retrouver sa place dans le monde, retrouver qui on est, cette unicité en soi, cette universalité aussi, ce lien universel que l'on a tous, hein, mais se reconnecter à celui-là, surtout que vous êtes un des signes terriens les plus connectés, hein, et ça nous parle aussi, cette alliance-là, de faire alliance avec, avec les autres, mais bien sûr aussi une alliance de couple, c'est aussi harmoniser son énergie yin et yang en soi. Donc déjà, c'est aussi déjà faire ce mariage des énergies yin et yang en vous-même pour retrouver cet équilibre. Donc cette source d'inspiration, de donner, bien sûr, hein, d'agir. Vous êtes quelqu'un qui donne, mais permettez-vous aussi de recevoir. Il est temps, hein, il est temps, avec Ariane Or, elle nous dit qu'il est temps de se libérer. Vous voyez, il y a Kali derrière. Il va être temps de se libérer, de faire un grand nettoyage, de se libérer de tout ce qui est devenu obsolète pour avoir beaucoup plus de compassion avec Kuan Yin, hein. Beaucoup plus de compassion envers vous-même, de prendre soin de vous, pour avoir une meilleure communion avec Istar, une meilleure communion, pour retrouver 24-6, l'harmonie, l'équilibre, la famille aussi, hein, on est dans le chiffre de la famille aussi, c'est la famille de cœur, la famille d'âme aussi, hein, donc une meilleure communion, pour une renaissance. Avec Isis, il y a une renaissance. Isis, en plus, c'est une déesse autant solaire que lunaire. Donc, il y a aussi ce mariage des énergies yin et yang. On est dans un chiffre 7, 25. Hein. Donc, laissez-vous guider aussi par votre énergie yin. On parle de renaissance, faire renaître la déesse qui est en vous, hein, aussi. Alors que ce soit pour un homme ou pour une femme, on parle d'énergie féminine. Hein. Donc, c'est la femme retrouver ses pleins pouvoirs. Mais pour l'homme, c'est renouer avec ce pouvoir féminin qu'il a en lui, cette intuition en fait qu'il a en lui, cette douceur aussi, cette réceptivité et ses émotions, tout simplement être à l'écoute de ses émotions, c'est ce qui va libérer. Vous voyez, il y a une renaissance, puis avoir une renaissance aussi au niveau d'un amour romantique. En tout cas, on vous demande de vous donner de l'amour pour vous-même avec Kuan Yin, la compassion. D'où une meilleure communication avec Iris. Une meilleure communication qui va vous amener vers un nouveau départ avec l'ostre. Un nouveau départ. Là, je crois que l'ostre, c'est Ostera, je crois aussi, la déesse du printemps. Donc, voilà, pour retrouver votre leadership, votre plein pouvoir. Vous pouvez être maître de votre vie, tout simplement. Et retrouver à 14 cette tempérance, donc une guérison qui va stabiliser assez et être tempéré. Tempéré, c'est savoir maîtriser ses énergies yin-yang, sa polarité masculine-féminine, son côté lunaire, son côté stellaire, donc ses actions et ses inspirations. C'est ce que vous allez pouvoir. Et Pona, c'est la déesse aussi des chevaux, donc qui permet d'ancrer les choses dans la matière. Il y a un côté d'énergie aussi, mais vous allez avancer, être votre propre leader en fait, hein, dans votre vie. Donc ça, c'est les énergies ambiantes qu'il y a. Hein. Alors ensuite, je vais commencer avec par vous, hein, avec l'oracle du tarot nouveau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Alors, vous avez bien avancé sur votre chemin en fait. Là, moi je dirais avec l'ermite, là pour l'instant vous êtes un peu fatigué. Vous êtes en introspection, vous avez énormément cheminé, vous avez énormément donné, tout en comment dire, voilà, vous avez acquis une certaine expérience de la vie. Donc, vous avancez avec sagesse. Vous avancez avec sagesse, vous avez besoin aussi d'introspection. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Donc, il y a aussi avec ce 9 une fin de cycle. Voilà. Vous avez énormément cheminé. L'ermite, c'est la 9e carte. Après, c'est la roue de la destinée. Donc, vous arrivez au bout. Hein, vous allez vraiment vers une autre étape. Et c'est ce que vous avez aussi envie au fond de vous. Hein. Voilà. Vous savez que... alors, certains peuvent être un peu usés par la vie, hein, mais il y a un renouveau qui va se représenter après. Vous allez retrouver un équilibre. En tout cas, vous vous laissez guider par votre boussole intérieure. C'est ce qu'on vous demande aussi. Et par les expériences de la vie. Alors, il se peut que vous vous sentez aussi très, très seul. Voilà, sur votre cheminement, en tout cas,
développement personnel, cheminement intérieur, cheminement spirituel. Donc, mais vous vous sentez quand même connecté. D'autre côté, la personne, elle est vraiment à l'écoute de son énergie yin, que ce soit un homme ou une femme, c'est vraiment à l'écoute de son énergie yin, très très connectée à l'univers. Hein, avec ce 2 pour moi là aussi, elle est en train d'essayer d'équilibrer ses dualités intérieures et de quoi elle se reconnecte aussi à l'univers pour cela, à la source pour cela. C'est quelqu'un de très spirituel. Et c'est marrant parce qu'il marque la sacerdoce. Ça me fait penser au sacerdoce aussi. Hein. Donc voilà, quand voilà, elle sait en fait qu'elle est sur un chemin aussi spirituel, que ce lien, c'est un lien d'âme. Elle sait fortement que c'est un lien d'âme. Elle a cette connaissance à l'intérieur d'elle-même. Et elle est dans cet état d'introspection aussi. Avec la papesse, elle est voilà, elle est dans le chacun vous êtes en fait dans votre intériorité. Autant l'ermite, mais là vous avez l'air d'avoir pas mal usé vos chaussures, hein, donc avancé, la matérialité a été très prenante, donc vous avez besoin aussi de vous reconnecter à votre jardin intérieur, votre source intérieure, et là la personne est en train de, elle est vraiment aussi connectée à l'univers, hein, mais avec, je dirais, beaucoup plus de simplicité peut-être. Beaucoup plus, enfin, elle sent que c'est inné en elle, en fait. Hein. Elle sent que c'est inné, même si elle ne peut pas se l'expliquer. Donc, elle sait très bien que c'est un lien spirituel. Vous savez, vous avez envie d'autre chose. Vous arrivez au bout d'un certain vécu, au niveau d'une expérience, au niveau en général, et vous voulez autre chose, vous voulez entamer autre chose. À mon sens, c'est vraiment un lien très très connecté au niveau spirituel. Vous êtes connectés l'un à l'autre, hein, au niveau des âmes en tout cas. Alors, ensuite, le lien où il en est pour l'instant. Vous voyez, il y a la force. Il y a la force. Donc, vous êtes chacun reconnecté à votre force intérieure, hein, que ce soit vous avec l'ermite ou de ce côté, votre partenaire avec la papesse. C'est votre force. Vous savez que ce lien est aussi votre force, mais il y a des dualités. Avec ce jeu-là, je vois vraiment une dualité aussi, hein, dans cette force-là. Donc, il se peut que vous êtes en train de maîtriser certains démons en vous, ou que cette relation est là aussi pour justement vous reconnecter à votre force intérieure et chasser vos démons en fait, hein, maîtriser l'ego et être beaucoup plus connecté à votre âme. C'est ce qu'amène ce lien-là, ça fait travailler aussi sur ça. C'est un lien très très fort en tout cas. Vous êtes connecté de l'intérieur, mais ça peut amener, faire remonter à la surface des dualités en soi. Donc du coup, il se peut que vous soyez, pour l'instant, dans ces états où vous êtes, il se peut que vous soyez en non-communication pour l'instant. Les choses, avec la papesse aussi, elle garde des choses secrètes. Hein. Voilà, mais ce sens, voilà, secrètement lié, cette personne aussi. Votre état d'esprit, quand je vous disais que vous voulez changer, vous savez que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, vous avez vraiment cheminé seul, hein, ça a été très solitaire le chemin, vous l'avez trouvé très solitaire, même si vous êtes très entouré, très occupé, parce que vous êtes énormément dans le service, les vierges en général, et vous êtes beaucoup dans le service, à vous occuper des autres, à conseiller les autres. Et là, vous avez envie de trouver vraiment votre place dans ce monde, mais de trouver aussi le couple. Alors déjà, être dans l'harmonie à l'intérieur de vous-même, dans votre monde intérieur, c'est pour ça que vous étiez ainsi. Hein. Mais pour vous, vous sentez vraiment que vous trouverez cette paix dans le monde si vous avez aussi cette paix intérieure en vous. C'est pour ça que vous traversez vos expériences de vie, hein, comme des défis, et vous surmontez vos épreuves. Et là, vous rêvez vraiment de cette union. De cette union aussi du spirituel dans la matière. Vous avez vraiment envie d'ancrer le spirituel dans la matière. Vous avez vraiment envie d'un amour pur, vous voyez, avec ce couple-là, voilà, qui soit, on est dans le cœur aussi, dans le cœur universel, mais dans le chakra cœur, là aussi, avec cette terre en verre, et vous prenez donc conscience que vous avez votre pouvoir dans les mains aussi, vous prenez conscience de votre pouvoir, que vous pouvez créer votre monde avec
co-création avec l'univers et vous voulez un monde uni. Donc vraiment un beau renouveau. Son état d'âme à lui, il sait qu'il est à la roue du destin, hein, la roue qui tourne, il sait très bien que la roue tourne. Il fait confiance en l'univers. Vous voyez, elle a les yeux bandés, comme à l'image de la justice un peu. Hein. Elle sait que la roue tourne, elle a conscience que la roue tourne et qu'il va y avoir autre chose. Et elle aspire à un renouveau. Elle aspire à un renouveau, mais elle fait confiance aux synchronicités divines. Elle fait confiance au divin. Pour l'instant, elle n'agit pas. Elle sait que ça agit dans l'ombre, tout simplement. Et elle se reconnecte à son âme. Avec la papesse, elle est reconnectée à son âme et elle laisse les choses se faire. Mais elle sait que les choses vont se faire. Alors, vos états d'action, votre action que vous allez mener. Vous êtes dans la tempérance. Vous êtes dans la tempérance parce que vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous savez que vous voulez en finir avec ce que vous avez vécu. Vous avez vécu certaines choses douloureuses qui vous a mené à cet état de l'ermite, à beaucoup de sagesse aussi, hein, avec l'ermite, vous allez vers votre sagesse intérieure. Donc du coup, ça vous amène à une tempérance. Vous vous sentez aussi connecté au monde. Hein. Au monde, vous vous sentez connecté à l'univers aussi. Hein. Là, c'est votre état d'esprit, donc vous vous sentez vraiment connecté au monde. Grâce à votre cheminement que vous avez fait. Toutes les expériences que vous avez vécues vous ont permis aussi vous avez aussi la foi, hein. En général, les vierges sont assez spirituelles, elles ont la foi aussi, elles se sentent guidées, elles ont quand même l'archange Métatron qui leur donne un certain enseignement pour pouvoir, elles, avancer, mais aussi pouvoir après enseigner, conseiller. Donc voilà, vous êtes dans cette tempérance-là, vous êtes en pleine guérison, les choses vont se calmer et vous avez envie d'agir avec tempérance, justement. Vous avez envie de vous laisser inspirer pour pouvoir agir dans la matière. Et il y a un beau renouveau, regardez quand même l'état où vous passez, voilà, il y a une belle progression. Vous écoutez votre âme, vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme, vous essayez d'harmoniser tout cela pour pouvoir agir dans la matière, vous agissez avec le cœur. De son côté, il sait que il s'en remet à l'univers, il s'en remet à Dieu, comme on dit. Là, on voit qu'il y a le jugement, il sait très bien que, alors entre la roue de la destinée, la papesse, la roue de la destinée et le jugement, cette personne est très très connectée à l'univers. Elle sait qu'il y a un grand changement, un grand bouleversement dans sa vie qui va se faire grâce à cette relation, que cette relation amène un grand chamboulement à elle, que c'est un lien d'âme, un lien spirituel, un lien d'âme, que ce soit un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle, d'âme jumelle. Je rappelle que les âmes sœurs, ça peut être des amis, un parent, c'est pas forcément un couple. L'âme flamme jumelle, c'est un couple qui est soudé au niveau de l'âme et qui après s'est scindé. Et l'âme jumelle, c'est un peu comme les faux jumeaux. Voilà, donc je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, ce sont des liens d'âme. Après, il se peut qu'il y ait d'autres liens d'âme, mais je ne connais pas. En tout cas, c'est des liens très très forts. Là, c'est des liens vraiment d'âme. On a quelque chose à faire, à remplir dans cette mission-là, ne serait-ce que rayonner de cet amour-là, pour amener justement cette tempérance autour de soi. Donc là, on sent aussi cet amour universel. Hein. C'est l'amour universel aussi, le monde. On sent cet amour universel. Et lui s'en remet au divin, à l'univers, à la source, à Dieu, pour agir. Il y a un certain lâcher-prise chez cette personne. Hein. Mais c'est il y a une non-communication pour moi, pour beaucoup, en tout cas une grande discrétion. Là où ça va mener votre relation, ça va mener à... Alors pour certains, ils vont croire que ce sont des illusions, à se poser des questions, est-ce vraiment un rêve réalisable, est-ce une illusion? Donc là, on vous dit avec Neptune, c'est que Neptune qui gère le pendu, de vous recentrer justement en votre âme, de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle, même si les choses ont l'air de stagner, même si les choses ont l'air si vous semblez lié encore à quelque chose, c'est peut-être que les choses stagnent parce que vous êtes encore lié à de vieilles croyances, à de vieux schémas au niveau relationnel. Il faut sortir des dualités, de l'adversité aussi, hein, qui sont des énergies basses, pour être dans l'amour inconditionnel et pouvoir vous faire confiance à vous, à l'autre, à l'univers, à la source. Du coup, vous reconnectez à votre âme, à votre cœur, calmez vos émotions,
calmer les tempêtes émotionnelles, être dans le spirituel, hein. Donc, libérer votre intuition pour après pouvoir débloquer la situation. Vous savez que malgré les apparences aussi, vous devez sentir en vous si c'est vraiment une relation d'âme, une relation de cœur à cœur, qu'on pourrait dire dans la matière, qu'on peut matérialiser, que vous êtes sur la même longueur d'onde et non une relation toxique. Une relation karmique qui pourrait être toxique aussi. Donc, qui serait très très douloureuse. Donc là, non, on vous dit d'être à l'écoute de votre âme. 12, vous voyez, le 12, normalement, c'est le 1 et le 2, c'est l'inverse du 21. Donc, c'est dans votre monde intérieur qu'il faut que vous soyez. Ça vous ramène cette relation à vous centrer en vous et à faire confiance à l'univers qui œuvre en silence aussi, qui œuvre en coulisses pour vous amener vers cette prise de conscience du lien, de la nature de votre lien. Et de croire en vos rêves aussi, hein, de croire en vos rêves. Il n'y a que votre âme qui peut vous dire si c'est une illusion ou si c'est réalisable ce rêve. Ensuite, dessous quand je vous parlais au niveau de la personne, hein, quand je vous disais que c'était un lien d'âme, justement au niveau des personnages, on avait le pape dessous, hein, donc c'est bien un lien sacré, c'est bien un lien spirituel, c'est un lien sacré, c'est un lien protégé, que vous êtes venu aussi ancrer dans la matière, vivre dans la matière, les amoureux derrière, et donc c'est vraiment un lien d'amour, hein, qui va révéler cet amour. L'amour de soi aussi, hein. Pour cela, harmoniser ces deux polarités, accepter ces deux polarités en soi, son côté masculin et son côté féminin, c'est ce qui va mener à la stabilité. Et puis vous voyez, il y a le couple, hein. 4 et 3, il y a le couple de royaux, les couples royaux qui sont là, hein. Comme on peut dire, même c'est au-dessus du roi, c'est les empereurs, hein. Donc ce sont des couples divins, ils sont là derrière, ils sont ensemble, ils sont unis, et voilà, pour aller de l'avant, hein. C'est retrouver chacun son pouvoir aussi, hein. Sa noblesse de cœur, je dirais, de valeur aussi, hein, et aller de l'avant, ensemble. Et au niveau des événements, hein, vous voyez, il y a la lune, donc c'est encore secret, les choses sont encore secrètes, il y a beaucoup d'émotions à nettoyer, grand nettoyage à faire, c'est un cycle aussi, vous passez à un autre cycle, donc on vous demande de croire en votre bonne étoile, croyez en votre bonne étoile, c'est ce qui va vous guider, fiez-vous à votre intuition, et vous allez vers le soleil, vous allez rayonner, vous allez vers cet ego, vous allez être à l'écoute de votre enfant intérieur, vous allez vers cet ego qui ne va pas être, vous n'allez pas vers un ego aveuglant, vous allez vers un ego illuminé, parce qu'il est à l'écoute de l'âme, de son intuition. Alors ensuite, il faut que je me presse un petit peu, parce que je ne veux pas quand même que ce soit trop long, regardez, avec le tarot des sorcières, regardez, le soleil. Vous allez trouver votre lumière intérieure, vous allez vous connecter à votre âme. Alors là, vous êtes vraiment connecté à votre âme, votre lumière intérieure, vous l'émanez à l'extérieur, vous l'irradiez cette lumière intérieure, ce qui vous donne quelqu'un de très très lumineux. Vous allez retrouver l'équilibre du coup entre vos deux énergies, yin et yang, ça grâce à votre vécu aussi, à vos expériences, votre vécu, à vos connaissances aussi, à votre développement personnel, mais aussi votre soif de connaissance. La Vierge est quelqu'un qui a beaucoup soif de connaissance, qui s'instruit énormément, mais alors que ce soit par vos expériences, voilà, dans la matière, ou vos expériences de vie, ou que ce soit par vos connaissances, spirituelles, au niveau de l'âme, votre cheminement spirituel, ça vous permet de rayonner, et vous allez vouloir danser avec la vie, et aller vers les autres aussi. C'est très très lumineux. Vous êtes une personne très lumineuse. Vous allez libérer cette lumière en vous, l'extérioriser. Ça nous parle aussi de guérison, hein, de guérison, de réussite. Mais là, vous retrouvez qui vous êtes vraiment. Dans cette matière, un ego illuminé. Vous êtes une personne illuminée qui sait agir avec son cœur, tout simplement. Qui suit la guidance de son cœur. C'est ce que vous êtes. De son côté, vous voyez, la personne en face est quelqu'un de très spirituel, parce qu'on a le pape. Donc c'est une personne très très spirituelle qui essaie d'harmoniser ses polarités en lui aussi, qui est à l'écoute de son enfant intérieur aussi, qui cherche un enseignement en fait, en se connectant à sa spiritualité. Un enseignement pour
agir après dans la matière, parce que le pape, il fait descendre vraiment la spiritualité dans la matière. Il marie les deux, le pape. Hein. Alors, c'est aussi quelqu'un de posé, de très tranquille. Hein. Il cherche cette paix intérieure aussi, hein, pour la manifester à l'extérieur, mais pour l'instant, il est quand même dans son intériorité. Mais il a envie aussi, hein, il se recentre en son fort intérieur, en son âme, et il a envie d'ancrer aussi cette spiritualité dans la matière. Et là, pour moi, il est en train de chercher l'équilibre aussi en lui. 5, il a quand même aussi envie de changement. Donc, vous êtes vraiment quand même connecté au niveau de l'âme, hein, puisque là aussi, même si vous... Alors, vous êtes beaucoup plus dans l'extérieur pour l'instant, vous, et lui plus dans son intériorité. Donc, vous êtes aussi en équilibre, hein, puisqu'il y a l'équilibre un peu du côté lunaire, du côté solaire. Hein, donc, voilà, vous êtes quand même en équilibre. Donc, vous semblez un peu plus actif dorénavant. Maintenant, vous allez mettre plus d'action, en fait. Hein, parce que là, c'était comment mettre de la magie dans votre vie? Ben, en rayonnant, tout simplement. Hein. Et donc, lui, ben, c'est accéder à la magie par son âme. Hein. Prendre conscience qu'il peut agir avec l'univers, en co-création avec l'univers et créer la paix à l'extérieur de lui, s'il est en paix à l'intérieur de lui-même. Alors, au niveau de la relation, vous voyez, cette relation, c'est une relation secrète, à mon avis, pour l'instant. Voilà, en tout cas, un amour secret que vous gardez en vous, en tout cas qui fait travailler sur vos parts d'ombre. Hein, avec la force, elle vous fait travailler sur vos parts d'ombre. Elle vous fait aller chercher ce qui vous fait peur aussi. C'est peut-être avoir une peur de soi-même, hein, d'être soi, puisque vous voyez, le chat regarde dans l'eau, il y voit une grande panthère noire. Donc, c'est avoir peur aussi, peut-être peur de qui on est, de ses dons, peur de cet amour aussi, que cet amour, parce qu'il y a tellement de force dans cet amour, ça peut faire peur aussi. Hein. On a peur de ne plus être soi, alors qu'en fait, c'est se retrouver soi qui on est vraiment, retrouver cette force intérieure, parce qu'on retrouve quand même... on retrouve une panthère, hein, donc c'est aussi cette force intérieure qui est en nous. Hein. Donc il y a encore une histoire de cycle. Ça vous fait travailler sur vos mémoires, pour moi aussi, de vie antérieure. Et ça vous fait travailler sur votre énergie yin aussi. Hein. Votre réceptivité, votre connectivité au monde. Et faire des choix. Il va falloir faire des choix aussi pour suivre un chemin. Hein, pour suivre le chemin, pour sortir de la nuit aussi. Aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais on est aussi vraiment dans la force intérieure. Hein. Ça permet ce lien, un grand nettoyage au niveau... Il y a un grand nettoyage avec la lune qui se fait. Donc, c'est peut aussi que ça se fasse... que vous soyez très, très sensible aux lunes. Il y a une nouvelle lune, d'ailleurs, qui va se présenter à l'heure où je la fais, moi. Puisqu'on est déjà en septembre, est déjà avancé. Et là, voilà, on est dans ce côté lunaire. On est dans l'introspection, dans la force intérieure. Ce lien fait travailler la force intérieure, la connexion avec nos énergies yin-yang aussi, surtout notre énergie yin aussi, qu'il va falloir libérer, ce côté féminin qui nous permet d'être intuitif, d'être toujours connecté avec l'univers pour pouvoir agir justement en son âme et conscience. Agir de façon intuitive, de façon à agir en accord avec son âme et du coup à ce qu'on est venu être et faire. Au niveau du mental, Roi de bâton. Mais pour moi, vous voyez encore, il y a le monde, hein, il y a le monde, une carte du monde. Vous reprenez les rênes. Vous avez envie de reprendre en tout cas les rênes de votre vie, d'être maître de votre monde. Il y a une énergie yang qui se développe énormément chez vous aussi. Une énergie yang, là, c'est une énergie de feu. Hein. Donc, vous êtes vraiment connecté à votre âme. Vous êtes inspiré. Vous savez qu'il va falloir que vous agissez aussi pour retrouver votre place dans le monde. Donc là, vous avez, voilà, vous passez, pour moi, vous allez vous épanouir vous d'abord. Vous prenez soin de vous, vous allez vous épanouir vous, être le roi ou la reine de votre monde, de votre mental. Vous avez décidé aussi de reprendre, voilà, au niveau de votre mental, de ne plus vous laisser trop émouvoir aussi, hein, parce que des fois, si on est trop dans les émotions, trop en excès, tous les excès en fait sont néfastes. Si vous êtes trop dans l'émotion, vous vous laissez trop envahir. Ça perturbe votre mental, si je peux dire, hein, votre façon d'intellectualiser, et du coup, trop de sensiblerie, en fait, peut nuire à vos actions. Voilà. Et vous pouvez être trop dans le soin aux autres et moins dans votre soin à vous. Et d'abord, là, vous reprenez les rênes de votre vie. Donc, vous reprenez votre vie en main, hein, vous laissez guider. Avec le charreau, pour moi, c'est vraiment connecté au chakra sacré, hein, à ce que vous désirez vraiment.
Donc, vous allez planifier aussi. On le voit avec... Voilà, vous allez planifier. En tout cas, vous faites des plans. Vous faites plus des plans sur la comète. Là, vous faites des plans réalistes pour trouver votre place dans le monde. Voilà, tout simplement. Vous allez agir de façon intuitive. Mais vous allez vous réaliser, vous. Avec le soleil, on vous demande de vous réaliser, vous, dans la matière. Et d'ailleurs, je vais passer à vos actions, directement, pour cela. Vous voyez, vous avez le jugement. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs, quand même dans la seconde partie. Alors que dans la première, c'est normal, il n'y en a que ça. Mais là, vous voyez, le jugement. La tempérance, vous allez la retrouver en écoutant votre âme, justement. En sortant du jugement des autres et en écoutant que la musique de votre âme. C'est ce qui va vous guider. Vous voyez, le petit chat noir, c'est votre intuition. Il va vous guider. Et le cordon rouge, c'est le lien avec votre âme aussi. Vous êtes très connecté et vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous allez de l'avant. Regardez de l'ermite là. Vous regardez le passé. Maintenant, vous allez de l'avant. Il y a un regain d'énergie, un renouveau. Vous êtes dans cette énergie ligne qui vous pousse à aller de l'avant. Vous êtes à l'écoute de votre âme. Vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Et du coup, vous êtes dans la tempérance. Vous êtes dans la tempérance parce que vous avez harmonisé vos deux énergies, yin et yang. Donc, vous agissez de façon inspirée. Et vous savez que vous êtes, avec le jugement, on est vraiment une espèce de renaissance, de renouveau, et on se sent connecté à l'univers. On sait que, voilà, on va vers le... Vous savez, un peu comme la pesée des âmes, là. Hein. Donc, vous avez pesé le pour et le contre. Et vous avez fait vos choix. Le choix d'écouter votre âme. Et non le jugement des autres. Vous sortez de cette peur du jugement aussi des autres. Donc, même si vous ne semblez pas aussi parfaite que les autres voudraient vous voir parfaite, et bien tant pis, du moment que vous êtes en accord avec votre âme et que ce que vous faites vous fait plaisir, fait vibrer votre cœur. Votre personne en face, vous voyez, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça peut être la fuite, la dérobade, le mensonge, la tricherie, la duperie. Et pour moi, là, on me demande d'aller de l'avant, hein, de sortir de tout cela. Avec la roue de la destinée, il a très forte envie de sortir des énergies négatives déjà, de sortir de la fourberie, de la fuite aussi. C'est peut-être quelqu'un qui fuyait, donc qui veut cesser de fuir. Il veut cesser de fuir, tout simplement. Et en fait, c'est ce que les énergies l'incitent, hein, à sortir de cela. À moins que, et d'aller déposer autre chose, et peut-être qu'il va déposer quelque chose et non prendre. Hein. En tout cas, voilà, on lui dit de baisser les armes aussi, hein, de se découvrir, de cesser d'être incognito aussi. Il est un peu trop dans l'invisible, hein, aussi. Donc, on lui dit d'arrêter de se dérober, de fuir. Alors, peut-être qu'il a été spolié auparavant, qu'il a été... c'est comme s'il s'était senti volé, comment dire, qu'il s'est senti qu'on lui avait pris des choses et que du coup il était resté sur la réserve, qu'il ne voulait plus s'ouvrir à l'amour par exemple. Hein. Du coup au niveau du mental il s'était enfermé et du coup il se dérobe. Peur de l'engagement, et là on lui demande de sortir de cela avec la roue qui tourne, la roue de la destinée. On lui dit qu'il faut qu'il en finisse, un grand coup de vent avec tout cela aussi, en finir. Au niveau des actions, vous voyez, au niveau des actions, il a bien envie d'en finir, mais il croit en sa bonne étoile. Hein. Donc, il va laisser un peu faire les choses aussi. Il va être à l'écoute des synchronicités divines pour agir. Il va laisser faire un peu les choses. Là, on ne peut pas dire qu'il prend les choses en main. Hein. Il est encore dans des énergies très, très spirituelles. Vous êtes vous plus dans des énergies yang de ce côté et lui plus dans des énergies yin. Mais du coup, au niveau de l'âme, vous êtes en équilibre, vous êtes en connexion. Donc là, il prend sa bonne étoile, tout simplement. Et il sait qu'il peut être guidé par sa bonne étoile, mais c'est aussi qu'il croit en ses rêves. Donc il croit à nouveau en les rêves. Il croit à nouveau à un lien paisible, équilibré, harmonieux. En tout cas, au niveau de l'âme, il le sent très très fortement. 17, ça amène aussi à 8, à la réalisation, au chiffre de la réalisation. Donc il se centre en son âme pour pouvoir faire descendre le spirituel dans la matière et pour pouvoir agir. Et avec le jugement, là, il est... voilà. Il sent que... Lui, il sent le jugement divin. Là. Il sent qu'il est arrivé, à un moment donné, il faut qu'il soit à l'écoute de son âme pour pouvoir agir dans la matière. Sinon, ça risque d'y avoir une sentence aussi. Il risque de rester dans des énergies toujours comme ça. Très malsaines et très instables au niveau du mental. Donc, il faut que les choses changent.
au niveau du lien, vous voyez, ce lien. Voilà pourquoi vous êtes en position de pause. En fait, il y a une pause dans ce lien, parce qu'en plus, on va dans une période automnale, donc qui nous demande de nous débarrasser de tout ce qui n'y a plus lieu d'être, de faire un grand nettoyage intérieur, et après, on va dans une phase avec l'hiver de gestation. Donc là, voilà, pour moi, là, il est temps voilà, de vous poser, ça va vous mener à vous poser, à sortir aussi de vos tracasseries et de vos dualités intérieures qu'il y a en ce moment, hein, de libérer ces émotions pour les nettoyer. Nettoyage des émotions pour mieux préparer après l'avenir. Avec le 8 de Pentacle, on est dans les préparations. Vous voyez, on prépare, on peaufine les choses. Mais on est plus dans la terre là. On redescend sur terre, on regarde ce que l'on a envie d'ancrer dans la matière et on fait tout ce qui est nécessaire pour aller vers ce désir-là. On peaufine les choses, on réalise les choses avec le 8. Mais on est ancré, on est bien centré sur ce que l'on désire. Donc on fait sa popote, on met tous les ingrédients qu'il faut, on est en train de préparer le terrain là. On prépare le terrain, on se prépare à l'hiver, voilà, être dans ce terrain-là. Là, avec le pendu, on fait un grand nettoyage intérieur. Et là, on va préparer après. On va faire les petites préparations pour que tout prenne, vous voyez, les potions, voilà, on mélange tout, voilà. On fait son tri aussi, on regarde ce que l'on veut garder pour pouvoir mélanger après avec et donner quelque chose de neuf. Parce qu'après, le 8, c'est quand même le 9. Le 9 à laquelle on arrive à notre indépendance et à retrouver notre pouvoir, et du coup, d'être l'empereur ou l'impératrice de notre royaume. Mais on va vers quelque chose de très fécond. Hein. Donc, on est en préparation. Ce lien amène bien à travailler sur soi et sur ce que l'on désire ancrer dans la matière pour se réaliser. Avant de faire une réalisation à deux, il faut déjà qu'on soit chacun dans sa complétude. Alors, là, sous le deck, nous avons, vous voyez, sous le deck, on a le 7 de coupe. Donc, il se peut qu'il y ait des choix à faire. Donc, c'est ce qui est difficile parce qu'il y a des choix à faire. Entre les choix du cœur, les choix de l'intellect, voilà, des choix. Alors, des choix peut-être aussi entre deux personnes. Ou choisir une vie de célibataire avec une vie de couple. Ou choisir, je sais pas, une vie... voilà... déménager ou pas déménager, enfin, il y a plein de choix qui est possible. Voilà, il y a un choix à faire. Est-ce que voilà, donc choix à faire. Mais vous voyez, on est dans les 7. Il y a beaucoup de 7 là. On vous demande de vous reconnecter à votre spiritualité, à votre âme pour savoir le chemin que vous devez prendre. Là, il va falloir faire des choix minutieux avec le 7 de Pentacle. C'est vraiment faire des choix minutieux. Regardez ce que l'on a déjà acquis. Regardez les choses aussi. C'est très très lent. Les choses vont aller lentement. Mais il faut que les choses arrivent à maturité. Donc, voilà, vous avez des choix à faire, mais prenez votre temps pour faire le bon choix, parce qu'il va falloir aller de l'avant. Il va falloir quitter des choses. Vous avez déjà acquis beaucoup de choses, mais il vous manque quelque chose qui vous tient vraiment à cœur pour aller avec ce 9 de coupe pour la réalisation de vos désirs. Donc, c'est votre énergie yin qui va vous aider à aller de l'avant pour vous réaliser. Aller vers quelque chose que vous avez envie au niveau du cœur. Et aller vers l'amour, un amour harmonieux, un amour où vous allez être main dans la main, où vous allez voilà, la même flamme, le même feu, vous allez l'entretenir ensemble. Un nouveau départ avec le chariot. On a encore le chariot là. Grâce à la force qui est là, un nouveau départ, vous allez prendre une décision et vous allez aller ensemble. Vous voyez, comme c'est beaucoup plus paisible. Regardez là, il y avait trop d'énergie yang. Donc on va dans une énergie yin. Le yang est maîtrisé. Et on va dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, quelles que soient les différences, on va aller ensemble, c'est notre force, on se débarrasse, force pour se débarrasser des blessures de cœur, on va voir autre chose, on va aller sur un nouveau rivage, vous voyez, avec il y a autre chose qui nous attend de beaucoup plus léger, on reprend le pouvoir dans notre vie, le magicien, on prend conscience que chacun prend conscience qu'il est maître de sa vie et qu'il peut agir avec les énergies qui est autour. Pour ancrer les choses dans la matière. Et le 1 est le renouveau. C'est aussi le 1, retrouver son unicité, son pouvoir d'action, de façon beaucoup plus inspirée, mettre la magie dans sa vie, mais c'est aussi l'unicité, se sentir aussi, faire partie du grand univers. Et retrouver ce lien unique aussi.
en soi et avec l'autre. Alors, petit conseil, ensuite, de luminaire, pour mettre de la lumière dans cette vie. Alors, pour le Capricorne, donc je dis souvent la féminine parce que c'est souvent les femmes qui regardent, hein, on nous parle à fleur de vœux. Croyez en vos rêves, faites des vœux, confiez vos vœux à l'univers, ça va vous faire rayonner, ça va vous permettre d'être dans le lâcher prise, dans la tempérance après aussi, parce que vous vous sentez connecté à l'univers, vous permettre d'agir, hein, de vous connecter, vous vous sentez vraiment connecté à ce monde. Et ça vous permettre d'aller de l'avant, confiante en fait. Hein. Vous êtes totalement confiante. Croyez à la réalisation de vos vœux, confiez vos vœux à l'univers, restez connecté. Pour l'autre personne en face, on lui dit, eh bien, avec l'aigle, de retrouver son pouvoir masculin par contre. Là, on lui dit aussi d'avoir confiance en ce qu'il ressent, de se reconnecter au soleil, à la source, à l'univers. C'est un symbole très masculin, le soleil. Hein. Donc, de croire à son pouvoir d'action, d'avoir aussi, comme l'aigle, de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses de beaucoup plus haut, beaucoup plus large, de faire confiance. Il y a de l'estime de soi, de la confiance en soi qu'il faut retrouver là. C'est pour ça qu'il y a la nécessité de cette paix intérieure aussi. Donc là, on lui demande aussi d'agir aussi après, hein, mais connecté à la source. Donc, il a le pouvoir d'agir comme le pape, hein, en se reconnectant à la source, de recevoir des inspirations pour agir dans la matière. Vous voyez, il y a le Père et il y a le 4, hein, c'est l'empereur, hein, donc c'est trouver cette stabilité, retrouver son pouvoir hein, avec l'empereur. Et on a la structure là. La structure, c'est restructurer un peu les choses, mais de façon beaucoup plus lumineuse. C'est vraiment faire descendre ce spirituel aussi dans la matière. L'empereur est connecté spirituellement. Hein. Il a aussi, il a foi en l'univers, l'empereur aussi. Et au niveau du lien, regardez, ça va faire une belle éclosion. Si vous croyez en vos vœux, à la réalisation de vos vœux, que vous êtes resté connecté à vos vœux, vous voyez, on est sur du 40, on est aussi sur du 4. Donc il y a ce désir de stabilité et tout en étant connecté à l'univers et à s'ouvrir au champ des possibles de l'univers avec le 0. Pour faire descendre justement ce spirituel dans la matière et trouver cette stabilité. On a beaucoup de 4 et encore plus de 4 parce qu'on a du 44. Donc vous allez vers beaucoup plus de stabilité, mais la stabilité extérieure passera par la stabilité intérieure. 44, ça fait, vous êtes guidé par les anges aussi, et les anges sont près de vous pour vous guider. C'est chiffre 8 aussi de la réalisation, et puis 8 c'est le symbole couché de destin, vous êtes sur le chemin de votre destinée. C'est un lien qui vous est destiné. Voilà. Il va avoir une éclosion. Croyez à cette éclosion. C'est pour ça aussi que les choses vont se faire. Vous voyez là, on a le spirituel qui est toujours là, autour de vous. Donc, vous êtes connecté à l'univers. Connectez-vous à votre âme, à vos émotions pour vous connecter à l'univers. Retrouvez votre place au milieu et faire éclore ce que vous désirez, ce sur quoi vous travaillez dans la matière. Donc, il y a une belle éclosion. Cet amour peut éclore, hein, mais il faut y travailler dessus. Il faut y croire, il faut y travailler dessus. Et surtout que derrière, on vous parle de racines. Vous êtes aussi guidé par vos ancêtres aussi pour enraciner les choses dans la matière. Hein. Il y a un ancrage qui va se faire. Un ancrage, mais il faut suivre votre intuition. Votre intuition avec la lune, hein. Vous allez aussi vers un renouveau et un nouveau rivage. Ça nous parle de vous ouvrir à ce mystère-là, de croire à la magie de la vie, tout simplement aussi, pour ancrer les choses dans la matière. Tout peut être réalisable, il suffit d'y croire aussi. Avec la chapelle, on vous demande de vous reconnecter à vos croyances, à votre fort intérieur, à votre chapelle intérieure. Hein. Recueillement, signes, guidance, pour recevoir la guidance justement de l'univers, voir les signes qui vont vous permettre d'ancrer les choses en matière, que la vie est sacrée aussi avec la chapelle. Hein. Lâcher prise, cette intériorisation, cette intériorité, introspection va vous permettre de lâcher prise dans la matière, vous défaire des choses qui vous entravent. Et avec le liseron là, hein, donc ça nous parle de lâcher prise sur la matière aussi, sur le comment ça va se réaliser. Ça, l'univers vous enverra les synchronicités si vous êtes assez ouvert. Avec la salamandre, on est dans une énergie de feu.
qui nous parle d'écouter son feu intérieur et aussi de purification et de renouveau, la salamandre. Il va y avoir de jeunes pousses, de nouvelles pousses, et pour cela, donc y croire, prendre soin, le bonsaï, il faut vraiment y prendre soin aussi. Celle-là me rappelle vraiment cette carte aussi du 8 de Pentacle, et du 7 aussi, du 7 de coupe, et non, pardon, du 7 de Pentacle. Et là, voilà, il y a des jeunes pousses, il faut y faire, ce qui nous parle de renouveau, d'aventure, de nouveau départ. Il faut y croire, il faut en prendre soin. Le bonsaï, il faut vraiment en prendre soin. C'est quelque chose qu'on prend énormément soin, le bonsaï. Et ça va nous amener vers l'alignement sacré. 21, l'épanouissement. L'épanouissement de votre âme, mais c'est faire descendre aussi le spirituel dans la matière et épanouir cet amour. On voit bien qu'il y avait l'éclosion en plus. C'est un lien très très spirituel qui ne demande qu'à éclore et qui va vous épanouir vous aussi dans la matière. Alors, avec l'oracle de l'amour, on vous dit quoi? Attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge, pour moi, certains signes vous mettent en garde, c'est vous dire aussi d'écouter les signes, de faire cesser votre mental, de faire attention voilà, à votre mental, à votre émotionnel, et de voir les signes que vous envoie l'univers justement pour vous guider. Parce qu'apparemment, avec la passion derrière, permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Vous avez peut-être peur aussi de la passion. Peut-être que vous avez hissé des drapeaux rouges parce que vous avez été blessé dans une relation précédente, ou peut-être blessé dans les vies antérieures, et que ça remonte justement ces douleurs-là avec cette personne, parce que vous avez peut-être vécu des choses douloureuses dans le passé, dans une vie antérieure, cette personne aussi, et du coup, il y a des signaux qui se font, votre ego met des signaux, il vous dit que l'amour est dangereux, que la passion est dangereuse, et que du coup, vous avez peur, mais on vous dit non, on vous dit que la passion, elle doit, cette joie, le cœur doit chanter. L'âme, il faut reconnecter à votre âme. C'est un amour divin là. Cette passion, elle est divine, elle n'est pas destructrice. Ça n'a rien à voir avec la passion de l'ego. Ça n'a rien à voir avec les dépendances affectives. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. On vous envoie des signes de l'univers. On vous dit que cet amour est vraiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ouvrez-vous à cette passion. Ils sont dignes d'être vécus, c'est un amour véritable, un amour authentique. Donc cessez d'avoir peur, calmez votre mental. Vous n'allez pas être blessé à nouveau. Là, c'est vraiment un lien d'âme, un lien très très pur. À personne en face, on lui met attirez votre âme sœur. Donc il est vraiment, vous voyez, lui, il est en connexion avec vous, avec son âme sœur, avec son âme jumelle. Il n'y a pas les âmes jumelles dans ce tarot-là. Hein. Donc il est vraiment en connexion, il y a une forte connexion. On lui demande d'y croire à cette attirance aussi, hein, qui est vraiment connectée. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il est en train de chercher aussi une véritable connexion. Cette personne en face cherche vraiment son âme sœur aussi. Et on lui dit aussi qu'il mérite l'amour. Il y a vraiment une estime de soi-même hein, avec l'aigle. Hein. Donc il mérite cet amour aussi. Vous êtes digne d'être aimé. Donc il faut qu'il reprenne confiance en lui, conscience de cet amour, que c'est cet amour-là, que vous êtes son âme sœur. Et qui se reconnecte à la source, même si c'est tumultueux, s'il a vécu des choses tumultueuses au niveau émotionnel, qui croit en renouveau aussi, vous voyez, et qui pointe son arc aussi. Il y a Cupidon est là, qui a pointé son arc aussi. On lui dit de se connecter aussi à son énergie yin pour voir la bonne cible, quelle est son âme sœur aussi. Cet amour est véritable. Vous voyez, l'amour est véritable, ce qu'on lui dit. Sentez vraiment, on lui demande à cette personne, c'est pour ça qu'il y a aussi le pape, hein, de sentir vraiment en son âme que vous êtes la bonne personne en face, que vous êtes son âme sœur, que c'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. D'où, voilà, il va retrouver, avoir une autre vue, mais la vue au niveau de son âme, de ses sentiments, se laisser guider par lui. Il va rayonner du coup aussi. Au niveau du lien, on dit que ça vaut la peine d'attendre. Voilà pourquoi il y a le pendu. Ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'heure dans votre vie amoureuse. Écoutez les signes, voyez les synchronicités. Écoutez vos émotions. Si vous êtes centré sur vous, vous pourrez voir les signes. Mais centré sur vous, voilà, lâchez un peu l'idée du couple, vaquez à vos occupations et vous verrez
Confiez vos désirs à l'univers, vos désirs de relations stables, d'amour, voilà, de famille heureuse, tous vos désirs, confiez à l'univers. Mais après, lâchez prise aussi. On vous disait de lâcher prise. Et voilà, concentrez-vous, sur vos activités, laissez les choses se faire. Attraction. L'attraction est liée. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est pour ça aussi qu'il y a le pendu. Vivre l'instant présent, s'occuper de vous-même, de votre travail, de ce que vous avez à faire, peaufiner les choses, être dans le moment présent, profiter des petites joies de la vie qu'il y a tout autour de vous, même si vous êtes seul, tout autour de vous, de l'univers, ce qui vous envoie, de vos amis, de votre famille, même si au niveau de vous vous sentez seul, profitez. Et être en amour de vous-même aussi, prenez soin de vous, ça va vous permettre d'attirer l'amour parce que vous allez être dans l'amour. Et ça, vous allez du coup l'attirer. Voyez, même s'il y a une séparation, on vous dit l'attraction est là. Il y a une séparation, mais l'attraction est là. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, soit vous l'êtes déjà, soit il va y avoir un temps de séparation, mais l'attraction est toujours là, est toujours forte. Vous êtes toujours liés l'un à l'autre. Je vous rappelle quand même que là, on demande d'attirer l'âme sœur, donc de toujours rester connecté au niveau de l'âme, donc de croire toujours à cet amour, qu'on mérite cet amour parce qu'il est véritable. Et vous, on vous dit de calmer votre mental, de faire attention aux signes, mais cessez vous de vous mettre vos drapeaux rouges. C'est votre ego qui vous met des balises, voilà, qui vous enferme, voilà, qui vous dit que aimer est douloureux. Non, cessez tout cela. Libérez votre passion, elle n'est pas forcément destructrice. Vous avez peut-être vécu des dépendances affectives auparavant, mais là, ça n'a rien à voir avec cela, c'est un amour inconditionnel, ce sont des sentiments véritables. Donc l'amour est là, l'amour est vraiment là. Confirmation par l'amour universel, on vous parle d'amour. On vous parle vraiment d'amour là. Écoutez cet amour, écoutez l'amour universel, enracinez cet amour. Vous voyez là, on vous demande de libérer votre énergie yin, d'être à l'écoute de votre chakra sacré, parce que de vibrer l'amour tout simplement et d'ancrer l'amour et de sentir que l'amour vous porte, vous déployez l'amour là, vous développe aussi. Alors, le message, je vais vous donner le message de l'amour universel, ce sont des petits messages. Si j'arrive à le trouver. Alors, c'est la première version de l'amour universel. Laissez-vous guider par l'amour dans toutes vos relations, que ce soit avec votre partenaire, avec vos enfants, votre famille, votre travail, vos études. Permettez à l'amour de vous emplir de son pouvoir respectueux. L'amour répare et guérit. L'amour a la capacité d'ouvrir tous les cœurs et toutes les portes. La seule chose qui empêche l'amour est la peur. Vous voyez, votre peur. C'est votre peur qui hérisse les drapeaux rouges. Peu importe le problème, la prochaine fois que vous réagirez avec un sentiment de peur vis-à-vis d'une personne ou de quelque chose, arrêtez-vous et répondez-y avec amour. Essayez, vous serez étonné de voir comment l'amour transforme tout. Donc soyez dans cet amour et libérez cette énergie d'amour par la passion. Votre âme vous le demande. Ensuite, pour la personne en face, nous avons les rêves. On lui demande de croire en ses rêves. Vous êtes connectés aussi l'un à l'autre par vos rêves. Vos âmes se retrouvent dans les rêves, vous connectent dans la 5D. Donc croyez en vos rêves, regardez cette union, vous êtes unis. Donc croyez en vos rêves, c'est ce qu'on lui demande. C'est ce qui va permettre aussi d'attirer la, vous voyez, attirer l'âme sœur, vous attirez l'âme sœur dans vos rêves. Alors ça peut être vous ou l'autre. Croyez que vous méritez l'amour. Croyez à cet amour véritable aussi. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves si vous y croyez. Pouvoir les réaliser avec l'aigle. Ayez une autre vue. Voyez cette connexion. Les rêves des forces angéliques puissantes sont en jeu dans vos pensées inconscientes et vraiment guidés par l'univers, par les anges qui guident, synchronicité divine. Un problème que vous n'avez pas pu résoudre est maintenant résolu dans vos rêves. Le problème dont vous n'êtes peut-être pas conscient peut avoir une origine dans votre vie passée. C'est pour ça que je vous parlais aussi des vies antérieures, vous voyez. Vous êtes connu dans une vie antérieure, il y a eu des blocages et c'est pour ça que maintenant vous avez peur dans cette vie-là de vous réunir à nouveau, de concrétiser ce lien, de le vivre parce que ça a été douloureux dans une vie passée. Il a un impact sur votre vie à travers vos sentiments négatifs qui sèment le doute et la peur en vous. Faites confiance, les anges guident vos rêves, le problème sera résolu pendant votre sommeil. Invitez les anges à continuer leur travail, vous n'avez pas besoin d'agir, vous devez juste faire confiance et vous abandonner. Vous vous sentirez ensuite plus léger et plus clair et beaucoup plus sûr de vous.
Donc, ça peut aussi vous faire écho en vous, puisque vous êtes connecté dans ma âme. Donc, automatiquement, ce qu'il y a chez lui, chez l'autre personne, peut vous correspondre aussi à vous, puisque vous êtes connecté au niveau des âmes, et que vous ne faites plus qu'un au niveau de l'âme aussi, là. Hein. Il y a vraiment une complétude aussi. Donc, c'est très, très fort. Là, on est vraiment aussi, voilà, dans le chakra. On est dans l'amour inconditionnel. Vous voyez, avec ce rose, on est dans l'intuition aussi. Hein. Donc, c'est dans la spiritualité, dans le côté sacré aussi. Au niveau du lien, la peine. Alors là, la peine, ça veut dire qu'il faut... Ce lien est là pour transcender vos peines, pour guérir une blessure de cœur. Et transcender la peine, trouver cette force dans la peine, se relier au spirituel pour justement dépasser cette peine dans la matérialité d'une relation vécue qui a été douloureuse. Alors, la peine, vous avez vraiment grandi à travers toute l'adversité que vous avez traversée. Toutes vos blessures vous ont permis de grandir, de tirer des leçons de vie. Toutes les émotions, même celles qui sont douloureuses, offrent un cadeau. Parfois, c'est la perte qui nous fait réaliser combien nous tenions un être. Rien ne se perd jamais vraiment. Dans le royaume de l'esprit, tout existe éternellement. Les événements dans notre vie sont des moments fugitifs au sein de notre réalité éternelle. À travers cette période, la valeur de l'amitié et de la famille grandit à vos yeux. C'est ça qui va vous permettre de prendre conscience que vous tenez vraiment aussi l'un à l'autre. C'est aussi la peine d'être séparés, même si vous savez que vous êtes liés au niveau du cœur, mais ce n'est pas un manque de dépendance affective. Vous êtes capable d'être heureuse si l'autre personne est heureuse tout seul, mais ça n'empêche que ça vous fait aussi de la peine. Permettez à l'amour inconditionnel de régner. Sachez que tout est un au niveau de l'âme. Nous sommes tous liés les uns aux autres et nous demeurons dans le royaume de la création. Imaginez la vie sur le plan physique comme un jeu gigantesque dans lequel chacun de nous a un rôle. Souvenez-vous que rien n'est jamais perdu, même si le scénario qui se présente à nous, à un moment donné, le prétend. Donc c'est vraiment croire en ses rêves. Même si vous êtes séparés, hein, des choses vont arriver. Peut-être d'ailleurs, je reviens juste sur ces cartes-là, parce que j'avais oublié de vous montrer au dos. On vous demandait de lâcher prise, justement. Hein, cette séparation, en fait, cette séparation est faite pour travailler sur le lâcher-prise. Travailler sur le lâcher-prise pour sortir des énergies de tromperie. Ça en est fini la tromperie, vous voyez. C'est la tombée des masques, fini des tromperies. C'est pour ça qu'il y a ce lâcher-prise. Bientôt, pour très bientôt. Bientôt, il va y avoir un nouvel amour ou une nouvelle façon d'aimer. Mais d'abord, il faut vous aimer vous-même. C'est pour ça qu'il y a ce temps de séparation. Vous voyez, sous le deck, on a la révélation. C'est une révélation. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Vous êtes reconnecté à votre chakra sacré, le plexus solaire. Vous allez faire descendre spirituel dans la matière. Vous vous sentez guidé par les anges aussi. Vous retrouvez votre part divine. C'est une révélation, ce lien spirituel. Donc, cette attente-là vous permet de vous reconnecter au cœur universel, à l'amour universel. Vous sentir guidé par l'univers. L'accompagnement divin. Vous sentez accompagné. C'est une reconnexion, cette attente vous permet une reconnexion à l'univers pour une meilleure union, une union tantrique à la base, au départ. C'est une union spirituelle avant tout. Donc, on vous demande d'abord de ressentir cette union au niveau de l'âme. Elle y est et elle le sera toujours, même en temps de séparation. Donc, au niveau des arbres, pour vous ancrer, l'arbre de vie, conseil de l'arbre de vie, à votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Le baobab, ingéniosité. Alors, l'arbre de vie, c'est une carte très bénéfique. On vous dit que vous allez vraiment vous libérer, rayonner. Vous voyez, ingéniosité, c'est vraiment la lumière, des éclairs de génie. Vous allez être très, très inspiré pour agir. Donc là, c'est vraiment votre état d'esprit lumineux. Hein. C'est assez rapide. En plus, bon, on est dans le chiffre 3, donc c'est le chiffre de la créativité, de la trinité. C'est le chiffre de l'impératrice aussi. Donc voilà, vous allez être fécond en idées aussi. Hein. Donc vous allez vraiment créer votre vie, d'où ce roi aussi de bâton. Hein. Et puis voilà, vous sentez guidé par l'univers pour avancer.
vous écoutez votre âme, vous avez foi à la réalisation de vos vœux, ce qui vous fait briller. Vous voyez que vous sortez de cet état d'introspection, là où vous avez été. Donc là, c'est vraiment votre soif de connaissance. Voilà, l'ermite, votre soif de connaissance. Vous avez fait un grand développement sur vous-même, le développement de soi. Vous avez beaucoup avancé dans votre vie. Et du coup, cette connexion à la spiritualité va vous permettre d'attirer la chance, justement, d'attirer la chance après. 44, on est encore au niveau du chiffre des anges, pour vous réaliser avec le 8 dans la matière. Et le noisetier, voilà, alors il se peut aussi qu'il y ait un regain de chance voilà, au niveau de septembre, octobre, parce que c'est l'époque des noisetiers, ça donne des noix. Vous allez pouvoir aussi cette capacité d'aller dans votre richesse intérieure aussi, avec l'écureuil, d'aller puiser dans votre recherche intérieure. La chance vous sourit, c'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Vous prenez conscience que vous avez la capacité de réaliser vos rêves, quel que soit. Alors là, ces cartes-là, 44, là, ça correspond aux cartes de terre, donc c'est un peu plus long à venir, mais vous savez que vous avez la chance avec vous avez l'univers avec vous, que les choses peuvent se créer lentement, mais sûrement, voilà. Mais les choses se réaliseront. Vous en avez conscience, là. C'est en tout cas ce qu'on vous dit, de rester connecté à la spiritualité, et voilà, la chance sourit aux audacieux, comme on dit. De l'autre côté, nous avons le magnolia. Surprise, préparez-vous à recevoir amour, santé, bonheur et tous les dons du printemps. Et tous les dons du printemps. Donc, il y a vraiment un renouveau, une attente, vous voyez. Donc, eh bien, vous méritez l'amour, amour véritable. Donc, voilà ce qu'on va recevoir. La réalisation des rêves aussi. Donc, oui, on lui dit oui de croire à l'amour, à cet amour inconditionnel aussi avec ce rose-là. C'est vraiment un renouveau. Alors, peut-être que les choses se dévoileront au printemps. Peut-être que les choses écloreront au printemps. En tout cas, il y a ce sentiment déjà au fond de soi que voilà, que ce lien était aussi un cadeau. Ça, il prend conscience maintenant que ce lien est un cadeau et que ça va lui ramener un renouveau aussi dans sa vie et que ça peut être très très fertile. Ce lien peut être très fertile avec le noyer justement. Ressources cachées, dons spirituels, illumination. Votre persévérance va être récompensée. Voilà, il persévère et c'est quelqu'un de très persévérant que vous avez en face de vous, de très patient, de persévérant, de très posé et voilà. Il a voilà, les dons spirituels, l'illumination, il prend conscience de certaines choses. Il faut prendre conscience de certaines choses, de son pouvoir justement aussi, mais de son pouvoir lumineux et qui peut attirer l'amour et vivre l'amour aussi. 41, voilà, vous voyez, il y a des cartes rapides, il y a une grande prise de conscience aussi, donc il va prendre rapidement conscience que c'est un cadeau, que ce lien est un cadeau et que les choses vont pouvoir se pérenniser, se fertiliser dans la vie, voilà. Après septembre, le noyer, les noix aussi à l'automne. Alors pourquoi pas à l'automne, un début d'éclosion. Enfin, voilà. En tout cas, prenez comme ça vibre en vous. Alors si c'est pas cet automne-là, ça sera peut-être l'automne prochain, on n'en sait rien. Chacun avance à son rythme. En tout cas, les choses vont, la fertilité, croire en sa chance aussi. Les choses, ils vont patiemment. C'est quelqu'un de très patient qui va avancer petit à petit, que vous avez en face aussi. Le lien, regardez le lien. On parle de fécondité. C'est un lien fécond. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Croyez-y, c'est en train de germer. Les choses sont fécondes. On est sur du 20, on a encore le chiffre du jugement qui revient là. Donc regardez si ça vous parle. En tout cas, vous le sentez que c'est fécond. Vous le sentez là, qu'il faut poser ces graines-là, en septembre, là, l'époque où, voilà, où il y a les coins aussi, voilà, il faut poser ces graines-là et qu'elles vont éclore à un moment donné. On vous parle de plaisir après. Ça va éclore en plaisir. C'est fécond, ça va éclore en plaisir. Vos efforts vont enfin être récompensés. Le temps de la récolte est venu. Donnez libre cours à votre joie sans arrière-pensée. Voilà. Sans arrière-pensée, il y a un lâcher-prise, une acceptation des choses, acceptation de cet amour déjà. Voilà, vous n'êtes plus dans le péché non plus. 4 et 43, ça fait 7, donc vous êtes sur un lien spirituel. Libérez ce plaisir, cette passion. Elle est là. L'amour est là, c'est un véritable amour. Donc c'est très très fort. Vous allez vers le plaisir, la situation est féconde, vous allez vers le plaisir. Seulement, il faut laisser les choses maturer. Voilà. Il faut laisser les choses maturer, arriver à éclosion. Elles arriveront à éclosion.
Vous voyez, fécondité, plaisir, l'éclosion, c'est le plaisir. Donc, vous allez prendre du plaisir à être ensemble, à vivre ensemble, ce que vous allez trouver. Vous allez sortir de cette peine, même si vous peinez dans cette relation, vous avez l'impression de peiner, c'est que vous allez vers quelque chose, vous êtes en train de faire un grand nettoyage au niveau des énergies toxiques, au niveau des blessures, au niveau des peurs, et ça peut remonter dans des peurs de vie antérieure, donc d'où cette longueur, cette attente dedans. Hein. Et comme on vous disait, j'ai perdu les cartes. Ah oui, voilà, hein, ça vaut la peine d'attendre. Hein. Donc même s'il y a séparation, hop, derrière, voilà, il y a regardez la carte qui vient de tomber. Les soins guérisseurs. Hein. Les sons guérisseurs. Vous pouvez guérir au son aussi. Je parlais de soins. Donc prenez soin de vous, de votre énergie yin. Ressourcez-vous, être dans son introspection. Savoir libérer aussi cette énergie yin au moment lunaire. Aux nouvelles lunes, on est plus dans l'expansion. Et dans les pleines lunes, on est plus dans l'introspection. Donc faire ce travail d'introspection aussi. Être à l'écoute de son âme avec le son. À l'écoute de l'univers, de ses émotions, de ses intuitions. Et pourquoi pas faire un travail par le son, notamment la musique, le son, vous pouvez être attiré par cela aussi. Donc, sous le deck, il n'y a pas mieux. C'est l'amour romantique, 11, chiffre des flammes jumelles, croquer la pomme de l'amour. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour sera rendu au centuple. Voilà. Vibrez l'amour, ça vous sera rendu au centuple. Bonheur, hein, derrière. Derrière, c'est le bonheur avec le tilleul, la douceur du tilleul, la douceur de la vie. Paisible. 33, chiffre christique, croyez-y. Hein. Croyez à la magie de ce lien, à ce lien divin. L'amour que vous éprouvez sera aussi fort que le parfum des fleurs de tilleul. Voyez. Papillon, hein. Il y a un renouvellement qui se fait, il y a une renaissance qui se fait. Il y a vous sortez de votre chrysalide. Hein. On va vraiment vers un renouveau au niveau de l'ancrage aussi. Vous allez ancrer autre chose, un nouvel amour. Un amour pur et romantique. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Partagez, likez, abonnez-vous, mettez la clochette pour voir les autres vidéos si cela vous parle. Faites ce que vous désirez. Namasté, je vous souhaite le meilleur. Vibrez de votre belle lumière.